Cette émission vous est offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Dans Yabara 1 et 2, nous vous avons plongé au cœur de parcours entrepreneurial inspirant pour cette saison 3 de Yabara qui devient Focus PJGouv parce que le gouvernement continue d'encadrer, de former la jeunesse pour une insertion socio-professionnelle réussie. Dans cette nouvelle saison, nous aborderons différentes thématiques, à savoir l'insertion, l'éducation, la formation professionnelle. Focus PJGouv, c'est aussi beaucoup plus d'opportunités et également beaucoup plus d'informations sur l'action du gouvernement à travers la jeunesse. Et tout ceci en 26 minutes chrono. Et nous aurons également 3 rubriques qui meubleront cette émission, à savoir Y croire, Le boss et Opportunité. Bienvenue. Au sommaire donc de ce premier numéro de Focus PJGouv, nous irons dans le septentrion ivoirien à Odiéné à la découverte de Gaussou Touré et ses coopérateurs de riz local. Et le boss du jour sera Arthur Bella avec son concept Aquaba. Et nous terminerons en beauté cette émission, n'est-ce pas, avec des opportunités offertes par l'agence Emploi Jeune. Si vous êtes donc un jeune à la recherche d'opportunités, cette rubrique sera la vôtre. Dans cette nouvelle aventure, nous sommes en compagnie de Daniel Oulahi, qui est notre tout premier invité pour ce numéro. Il est diplômé en agroéconomie à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille. Il est CEO de la Granotech, c'est une start-up dans l'ingénierie agricole. Bonjour Daniel Oulahi. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est vraiment un plaisir de vous avoir pour ce tout premier numéro de Focus PJGouv. Comment vous allez? Plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, vous êtes agent marketing et vous êtes également agroéconomiste. Vous avez fondé en 2017 la start-up Granotech. Donc, c'est une start-up qui est dans la conception de produits biologiques. Et comment ça se fait, cette reconversion, on va dire, d'agent marketing à agropreneur? D'où vient ce déclic? Déjà, il faut noter que l'agriculture, c'est une discipline très transversale et qui doit être vue d'une démarche chaîne de valeur. Donc, le pont entre l'accès au marché et la production est très vite fait pour quelqu'un qui veut effectivement se lancer sur une filière où très souvent les chaînes de valeur sont dysfonctionnelles ou n'existent pas vraiment. Donc, et j'ai toujours une fibre pour l'agriculture, petit-fils de paysan. Et j'avais toujours été curieux de ne pas comprendre comment ça se fait que ces acteurs qui sont le poumon de notre économie vivent souvent dans des conditions les plus difficiles. Donc, grandissant, j'ai pensé lancer une entreprise qui allait faciliter soit l'accès au marché des produits sur nos territoires ou monter en capacité les agriculteurs qui produisent à travers les champs et qui nous nourrissent. C'est vraiment excellent ce que vous faites, c'est à féliciter. Daniel Oulahi. Et vous savez, en 2023, le gouvernement s'est engagé, n'est-ce pas, à plus d'initiatives en faveur des jeunes à travers l'année de la jeunesse. Et vous, en tant que jeune, comment vous avez vécu cette initiative du gouvernement? Alors, je pense qu'en tant que jeune ou leader d'organisation de jeunesse, c'est un engagement gouvernemental à saluer. Déjà, dans un pays où la population est essentiellement juvénile, je pense que c'était normal qu'on ait une année, mais j'allais dire des années de la jeunesse parce qu'il faut faire davantage pour que les jeunes se sentent de plus en plus impliqués ou, j'allais dire, se sont intéressés par l'action gouvernementale. Et vous, par exemple, Daniel, vous avez pu bénéficier d'un soutien auprès de l'agence Emploi Jeune. Est-ce que vous pourrez nous raconter un tout petit peu cette expérience avec l'AEJ? Nous, déjà en 2018-2019, on a bénéficié d'un accompagnement important de l'agence Emploi Jeune, plus de 49 millions de francs CFA pour permettre, qui a donné un coup de pouce à notre initiative entrepreneuriale. On est essentiellement dans l'ingénierie animale, comme vous le savez, dans la structuration de la filière porcine.
Et ça nous a permis effectivement, parce que dans ce type de filière, il y a énormément d'investissements à faire, il y a une chaîne de froid à mettre en place, il y a les capacités de production des petits acteurs qu'il faut améliorer. Et ce financement structurant de l'Agence Emploi Jeunes nous a permis non seulement de renforcer les capacités de 15 jeunes qui sont éleveurs dans les chaînes de valeur, mais aussi nous a permis d'acquérir de la logistique frigorifique pour faciliter notre activité. C'est vraiment excellent ce que le gouvernement ivoirien met en place justement pour accompagner, soutenir les jeunes. Et c'est toujours bien, n'est-ce pas, de pouvoir véhiculer ce soutien, cet appui du gouvernement. Et tout comme vous, il y a la coopérative Fasobara qui a été bénéficiaire d'un prêt auprès de l'Agence Emploi Jeunes à hauteur de 209 millions de francs CFA. Cette coopérative a su instaurer un système important de mécanisation dans la production et la commercialisation de riz local. Donc à présent, Daniel Oulaï, on dira direction dans le nord de notre pays avec Gaoussou Touré et ses cultivateurs. Ils nous partageront leur parcours et les raisons qui les ont poussés à y croire. Des grains de riz en folie, progressivement blanchis, dans cette unité de transformation installée dans le village de Samonkogolo, à Odiné au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sac de riz sera rempli comme une centaine d'autres. Des tonnes de riz sortiront de cette usine pour être commercialisées dans le pays à des fins de consommation. Le but, nourrir des milliers de familles. Ici, c'est la coopérative Fasobara, dirigée par Gaoussou Touré, qui produit et commercialise ce riz local. On a une unité, une décortiqueuse de 1 tonne et demie heure. Nous faisons 2 tonnes par jour. Voilà, 2 tonnes, quand on usine, on se retrouve autour de entre 55 et 60% voilà, de taux d'usinage. Grâce au financement de 209 millions de francs CFA par l'Agence Emploi Jeunes, la coopérative composée de 200 adhérents, notamment des agriculteurs, assure la transformation du riz dans cette partie du pays, selon le besoin du marché local. Une organisation bien planifiée. Quand on remarque que, par exemple, on est au magasin, que le stock est en train de manquer, en même temps, l'usine fonctionne, de sorte qu'il n'y a pas de rupture. Pendant ce temps, on a des commandes un peu de partout, à Abidjan, à Yamoussoukro, même à Bouaké. Voilà, donc quand les gens font les commandes, on fait la transformation en fonction de ça. Une promotion du riz local qui permet d'atteindre une marge de bénéfice d'une dizaine de millions de francs CFA. Le riz est récolté à quelques kilomètres d'ici, dans le village de Logbanasso. Ce matin-là, comme les autres jours de la période de récolte, des dizaines d'hommes et de femmes s'activent sur ce site de 20 hectares aménagé pour la production de riz. Les femmes ici ont pour rôle de vanner et trier le riz paddy pour en extraire les impuretés. Des gestes minutieux et maîtrisés grâce aux années d'expérience. Mais la coopérative dont elles sont aussi membres a allégé leur travail grâce à l'acquisition de machines. Nous avons en tout cas bénéficié d'un prêt de l'Agence Emploi Jeunes, ce qui nous a permis, en tout cas du côté de la mécanisation, nous n'avons vraiment pas de soucis. Vous voyez qu'on a des tracteurs, on a des moissonneuses-batteuses, on a des, j'allais dire, des pulvérisateurs. Et tout ça, en tout cas, la force physique est beaucoup diminuée avec le prêt que nous avons reçu. Tout ça, ça aide un tant soit peu la population agricole. La production du riz se fait sur 100 hectares, repartis sur différents sites, avec pour objectif de produire par an 400 tonnes de riz. Pour accélérer la cadence, la coopérative a mis à contribution 200 travailleurs journaliers. Véritable pourvoyeuse d'emplois, la coopérative espère produire efficacement et en quantité pour contribuer à la stabilisation du prix du riz. On a des dépôts un peu en ville. Et là, nous-mêmes, on a fait un dépôt au compte de Fasobara qui permettait de stabiliser le prix du riz. La première année, avec ce que nous avons eu, le sac de 50 kg était vendu à 15 000 francs. Une contribution qui pourrait freiner l'importation de riz qui a connu une hausse de prix. Accroître donc la production nationale, l'enjeu est de taille pour Fasobara, à la recherche de sites aménagés pour cultiver à grande échelle. On a vu tout à l'heure Gaoussou Touré et ses cultivateurs. Donc au vu justement de ce reportage, qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai pris plaisir à suivre ce reportage avec vous parce que pour ma part, c'est l'un des
l'un des modèles de succès des investissements de l'Agence Emploi Jeunes ces dernières années pour 2 raisons. La première raison, c'est la démarche coopérative. Vous savez, la pauvreté et le chômage étant une plaie collective, il est important qu'on ne puisse pas l'adresser individuellement, mais de façon collective. Et ça, à travers cette démarche, on montre combien de fois le collectif, effectivement, est une alternative crédible. Et avec 200 millions, on accompagne à la fois 200 jeunes et on crée 200 emplois en un seul cours et on a le modèle de succès. Et pour moi, c'est vraiment un modèle sur lequel l'agence doit aujourd'hui capitaliser et essayer de plutôt créer des modèles de succès, continuer d'accompagner ce type de démarche qui soit collective et intégrée, qui peut avoir beaucoup plus de résultats et avoir moins de risques d'échec. Et vous le savez, le gouvernement pense amplifier ses actions jusqu'en 2025 avec le programme PJGouv. Est-ce que vous pensez que cette initiative pourrait répondre à la problématique de cette jeunesse? Ah oui, je pense que cette initiative d'aller plus loin au-delà d'une année, d'en consacrer 1 ou 2 ou 3, c'est déjà un grand pas. Ça montre que le gouvernement, effectivement, accorde une place de choix aux jeunes. Et je pense que toutes ces initiatives qui se multiplient, que ce soit au niveau de la formation, des stages, des programmes d'immersion, sont encouragées. Parce que vous savez, la distance qu'il y a entre le désert et le jardin, c'est l'humain. C'est l'humain qui transforme son désert en jardin. Et mettre l'accent sur la formation, l'inclusion, l'accompagnement, l'encadrement des jeunes, je pense que c'est là qu'on va trouver cette solution parce que c'est les jeunes qui trouveront les réponses à leurs propres problèmes. Alors dites-nous, Daniel, est-ce que durant cette CAN 2023, est-ce qu'on vous sait très intelligent, voilà, on vous sait très intelligent à la recherche de l'excellence, est-ce que durant cette CAN, vous avez pensé à déployer une stratégie particulière? Alors, je pense qu'autour de la CAN, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des espaces de dégustation où on a permis aux festivaliers de venir découvrir la singularité du port d'origine ivoirienne. On a travaillé avec beaucoup de marques locales d'espace de distribution de viande de porc qui ont accepté de positionner que du porc venant de chez nous, de nos éleveurs. Et je pense que c'était une belle expérience. C'était une canne d'excellence. Il fallait proposer une viande d'excellence et c'était la nôtre. C'est toujours bien de pouvoir établir des stratégies, de pouvoir saisir des opportunités. Et on va le rappeler, la Côte d'Ivoire a été 3 fois championne d'Afrique. C'est toujours bien de le rappeler. N'est-ce pas, Daniel Oulahi? Et lors de cet événement merveilleux, on a pu voir des maillots Aquaba. Vous les avez vus, ces maillots, qui ont pu séduire assez de supporters ivoiriens et même au-delà de nos frontières. Et lui, c'est Arthur Bella avec son entreprise ABN Group et c'est lui le boss. Je suis Arthur Bella Nguessan et je suis le gérant de ABN Group. ABN Group qui est une entreprise de confection de tenues professionnelles et de communication visuelle. En 2019, la Côte d'Ivoire va compétir la Coupe d'Afrique des Nations. Je décide de sortir un maillot pour montrer non seulement mon savoir-faire, mais surtout pour me faire remarquer. Donc je fais appeler le maillot supporter officiel. Donc déjà le nom attire l'attention de plus d'un. Tout le monde veut chercher à savoir si c'est le maillot officiel pour supporter et tout ça. Donc depuis la première aventure avec le t-shirt My Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance d'avoir comme mentor le lead vocal du groupe Magic System qui, sans hésiter, a porté mon t-shirt, qui m'a ramené des clients de qualité. Et moi, initialement, je n'avais pas prévu de faire du chiffre sur cette collection. C'était vraiment pour me faire connaître. Et j'avais fait 50 pièces édition limitée pour offrir à des personnalités. Et donc, quand ils portent, ça fait boum. Et donc, par la suite, je me retrouve en train de produire malgré moi. Et jusqu'à ce que je sois imité sur le marché local, je vais me calmer, je vais mieux travailler sur notre projet. Vu que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations, il faut vraiment travailler sur un produit, il faut solliciter des banques, des supports financiers pour me permettre vraiment de pouvoir répondre à la demande. Donc voici comment je commence à travailler sur un concept assez original. Et je change l'appellation, on parle de supporter officiel à Aquaba. Et je me dis, ce n'est pas simplement le nom. Il faut rajouter quelque chose dans lequel chaque Ivoirien peut se reconnaître. Voilà comment je commence à faire des recherches sur quels sites touristiques on a au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Et voilà comment les idées me viennent. Et j'essaie de les mettre sur un croquis. Bon, j'ai tous les éléments. Maintenant, il faut la matière. Ça me fait voyager un peu partout dans le monde pour aller
chercher la matière, travailler la matière, faire des premiers échantillons et m'assurer que le produit est, je veux dire, confortable pour les personnes qui le portent et aussi durable. Et voilà, voici comment l'aventure Aquaba naît 2 ans plus tôt. Pour un projet d'une telle envergure, j'avais besoin d'un soutien financier conséquent. Quand je dis conséquent, c'est au minimum 300 millions que j'avais besoin. Donc je m'oriente vers la plateforme Emploi Jeune où je soumets mon projet. Et donc les premiers conseillers m'ont dit pour ce montant-là, ce n'est pas évident, essaie de demander moins. Et donc je me dis, bon, vu que j'ai encore du temps, je vais demander peut-être 15 millions. Et si ça passe, je me permettrai de produire, travailler et ensuite peut-être atteindre mes objectifs. Autant je fais des demandes de prêts sur une plateforme du ministère, j'ai aussi sollicité mon entourage, mes amis qui par ailleurs m'ont donné 1 million pour certains, 2 millions pour d'autres. Et donc avec des pourcentages très élevés, je me retrouve en fait en train de travailler, produire, les rembourser avec un délai très court. Ça m'essouffle financièrement, mais je me dis je lâche rien, je continue et tout ça. J'ai commencé déjà par une conférence de presse officielle pour annoncer en fait à tous les Ivoiriens qu'un produit est né, c'est un produit made in Côte d'Ivoire, c'est un produit qui est fait par un de leurs confrères. Vu que c'est une organisation que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a voulu comme la CAN la plus réussie, dans la CAN de l'hospitalité, je me dis il faut que j'aille vers la diaspora. Donc je fais une conférence de presse aussi en Guinée-Conakry, je fais une conférence de presse au Maroc, je fais une conférence de presse à Dubaï, je fais une conférence de presse en France, en Allemagne, en Suisse. Donc ça donne un cachet, je veux dire, un cachet de valeur. Le 12 janvier 2024, alors que la CAN donc débutait, c'est en ce moment-là que je reçois en fait le financement du ministère qui vient quand même pour accompagner, je veux dire, ce projet-là. Et le projet, je veux dire, se fait remarquer de la plus belle des manières parce qu'il est non seulement original, il est éclatant. Je continue l'aventure avec des productions allant de 5 000 à 10 000 maillots. La difficulté que je rencontre dans ce processus, c'est que la demande, elle est là, mais je n'ai pas la capacité de réagir. Donc j'ai fait plusieurs fois de rupture de stock ici à Aéria, avec le partenaire également, le groupe SPCA avec City Sport, Go Sport, qui vient aussi avec des commandes allant de 5 000 à 10 000 maillots, qui devient le vendeur officiel du maillot Aquaba. Et donc c'est une fierté pour moi de pouvoir intégrer ce groupe mythique qui, depuis des années, vend que de grandes marques. Le produit il est vendu à 25 000 francs, c'est un tarif homologué sur le territoire national. Il n'y a pas que des t-shirts, en plus des maillots, on a des suites à capuche pour l'hiver, on a des carrés de soie que j'ai sortis, j'ai fait des échappes Aquaba pour souhaiter la bienvenue à ces personnes-là qui franchissent ce tarmac ivoirien. En termes d'objectifs, on est autour de, je veux dire, 15 000 à 20 000 produits. Avec l'aventure Aquaba, c'était plein de rebondissements. Je dis comme notre équipe nationale d'ailleurs, parti de 4-0, devenu champion. C'est parti de beaucoup de frustration, de refus, à aujourd'hui un produit qui s'est imposé aux Ivoiriens. Alors si j'ai un message à passer à la jeunesse ivoirienne, eh bien, à toute la jeunesse entreprenante en Côte d'Ivoire, c'est de leur dire de ne rien lâcher. Il faut juste croire en son projet, il faut emmener les gens à adhérer au projet. Il faut prendre toutes les critiques, je veux dire comme des remarques constructives pour améliorer son projet. Il ne faut surtout pas se décourager parce que dans notre métier, le découragement est à la porte de toute personne qui veut l'ouvrir. Donc tant que la porte reste fermée, il faut rester focus. Très beau reportage avec un entrepreneur excellent dans ce domaine. Il a su justement révéler la symbolique, on va dire, de la culture ivoirienne à travers ses maillots. C'est vraiment à féliciter. Et vous, Daniel, qu'est-ce que vous pensez de cet entrepreneur? Ah oui, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a pu porter ce maillot pour aller soutenir et porter notre équipe nationale à la victoire. Vous savez, ça fait toujours plaisir de voir une marque locale qui est mise en avant par tout le monde. J'en ai vu nos autorités porter fièrement ce maillot et c'était bien. C'est cette dynamique en fait qu'il faut encourager, mettre en avant le savoir-faire de l'Ivoirien, le savoir-faire des jeunes de nos territoires. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut créer des champions nationaux. C'est ça. Et dans votre parcours entrepreneurial, certainement que vous avez connu des zones sombres. Est-ce que vous pourriez nous les raconter, ces moments? Pour moi, la plus grande difficulté me concernant, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont le partager,
c'est la période de solitude. Vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, ou lorsque vous fondez une entreprise, il y a beaucoup de variations, on a beaucoup de turbulences. Il arrive des fois où vous êtes tout seul face aux défis, tout seul face à la réalité, tout seul face à la difficulté. Et ces moments de solitude sont les moments les plus difficiles à surmonter parce que souvent vous êtes incompris. Souvent, vous faites des choix qui restent des choix difficiles et où vous faites confiance en des gens qui trahissent votre confiance. Ces moments sont des moments difficiles pour des entrepreneurs et c'était mes plus grosses difficultés. Comment faire face à ces moments de difficulté. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entouré par des personnes de qualité, par des dévanciers de qualité qui, pendant ces moments-là, savent vous orienter, vous appeler et vous dire des phrases qu'il faut, ou vous connecter aux personnes qu'il faut. C'est pourquoi c'est toujours bon pour un entrepreneur dans un bon réseau. Le réseau, il est important. Le réseau, c'est vraiment la ressource la plus importante que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur. C'est ça, et nous, heureusement que nous avons l'agence Emploi Jeune qui pense à des jeunes. Donc si vous êtes jeune, vous êtes diplômé ou sans qualification, cette opportunité pourrait vous intéresser. Alors ce programme a été lancé donc, le 25 juin, les inscriptions ont démarré donc, depuis le lundi 1er juillet. Et cette année 2024, nous avons un objectif de 20 000 jeunes à placer en immersion. Alors ce programme a sa deuxième phase, parce que l'année dernière, déjà en 2023, nous avons lancé la première édition des stages d'immersion avec 58% d'hommes pour 42% de femmes. Donc ce programme qui vise à déjà occuper les jeunes et les élèves étudiants pendant les vacances scolaires, leur donner aussi l'opportunité d'avoir une première expérience dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise et pourquoi pas leur permettre aussi d'aiguiser leurs ambitions professionnelles futures. Alors, les cibles du programme d'immersion, ce sont les élèves donc, du secondaire général, les élèves aussi du secondaire technique et les étudiants en filière technique ou en filière universitaire aussi. Alors, c'est un programme national, donc il est réparti à travers l'ensemble du territoire national, donc partout là où il y a des élèves, où il y a des étudiants. Alors, pour s'inscrire donc au programme de stage d'immersion 2024, donc il y a le site de l'agence Emploi Jeune, le www.agenceemploijeune.ci, sur lequel il y a un lien, donc le lien par lequel les jeunes pourront donc s'inscrire. Donc du site de l'agence Emploi Jeune, il y a nos agences régionales à travers tout le territoire national qui sont disponibles aussi pour recevoir les jeunes. Nous avons nos partenaires aussi, donc les ministères sectoriels qui nous accompagnent donc dans la mise en œuvre de ce programme, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement technique, donc toutes les directions régionales et les directions départementales de ces ministères, en plus des directions départementales et des directions régionales du ministère même en charge de la jeunesse, à travers tout le territoire national aussi, sont disponibles pour recevoir les jeunes et les inscrire sur des fiches physiques. Alors donc voici l'étendue donc du réseau qui est disponible pour l'inscription des jeunes au programme de stage d'immersion. De nombreuses opportunités, n'est-ce pas, vous y attendent sur les plateformes de l'agence Emploi Jeune. Vous retrouverez les différents liens là qui s'affichent en bas de votre écran. Alors, Daniel Moulaï, c'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? Je pense que notre plus grande fierté, c'est d'avoir déjà prouvé à nous-mêmes que c'est possible. Que c'est possible de croire en ses rêves et de rester sur son territoire et donner vie à son rêve. Vous savez, beaucoup de jeunes, ces dernières années, partaient de nos territoires, de nos localités, vers un rêve étranger. Et pour nous, il était important de nous prouver à nous-mêmes que c'est possible en tant que jeunes Africains issus de territoires secondaires de rester effectivement sur son territoire, de penser, de croire et de pouvoir donner rêve, de pouvoir donner jour et vie à un rêve. Alors merci Daniel pour ce moment qu'on a passé avec vous. C'est un moment si enrichissant qu'on a pu passer avec vous. Et dites-moi, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes, n'est-ce pas, qui aimeraient en fait suivre vos pas? Et alors, si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas que de suivre notre pas, de faire plus que nous. Déjà, je pense qu'en tant que jeune, il ne faudrait pas attendre qu'on nous donne la permission. Il ne faudrait pas attendre qu'on nous dise c'est le moment. Il faut y aller. Il faut oser.
N'attendez pas qu'on vous donne la permission, allez chercher. N'attendez pas qu'on vous ouvre des portes, ouvrez-les. N'attendez pas qu'on vous dise oui, amenez-les à vous dire oui. C'est très bien dit. Merci beaucoup Daniel Oulahi pour ce moment enrichissant. On ne peut que souhaiter à votre entreprise, n'est-ce pas, un succès fulgurant. Et voici qui nous envoie au terme de cette émission. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Focus PJGouv. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.